Bonjour chers élèves, on va voir ensemble la troisième unité de la deuxième semestre intitulée Utilisation de la matière organique et inorganique. On va commencer par le premier chapitre de cette unité qui est titré Les ordures ménagères issues de l'utilisation de la matière organique et inorganique. Introduction. Les sociétés modernes de nos jours sont devenues des sociétés de consommation. Les quantités des ordures ménagères ne cessent d'augmenter de volume. Le graphique que vous voyez au-dessous de cette introduction, il nous montre la variation de la production des déchets ménagers au Maroc en fonction des temps. Et comme vous voyez que la production des déchets au Maroc a connu une constante augmentation au cours des temps. J'aimerais bien de vous exposer ces photos pour tirer des questions ou bien des problématiques. Première photo montre l'accumulation des déchets de nature plastique et bien sûr les déchets plastiques ce sont des déchets difficilement dégradables et ces déchets sont jetés dans un cours d'eau. En général, lorsque les déchets, surtout les déchets dégradables, en décomposition, s'infiltrent dans un cours d'eau, ceci cause la propagation des maladies, comme exemple le choléra, bien la choléra, pardon. Photo numéro 2. Ici, on voit un jeune ramasse des ordures dans une décharge. Donc, ces décharges, elles renferment une fraction de matière qui peuvent être réutilisables ou bien recyclables. Donc, on peut déduire qu'on doit adopter une gestion qui permet la valorisation des déchets. Retournons maintenant à cette activité, c'est-à-dire lorsque ces enfants ramassent ces ordures, ceci bien sûr aura un impact négatif sur la santé de ces enfants. Troisième photo. On voit ici des objets jetés sur un espace vert. Mes chers élèves, la propreté de la nature passe par la responsabilité de chacun de nous. En absence d'une bonne gestion, l'accumulation de ces ordures dans la nature pourrait devenir une source de nuisance pour la nature et aussi pour la santé de l'homme. Cette introduction et ces photos nous poussent bien sûr à poser pas mal de questions. Question numéro 1. Qu'est-ce que c'est que bien, quelles sont les ordures ménagères? Deuxième question. Comment peut-on gérer les ordures ménagères pour éviter leur nuisance à l'environnement et à la santé de l'homme? Troisième question. Quels sont les impacts négatifs des ordures sur l'environnement, sur la santé et sur le côté économique? Pour répondre, donc on va essayer à répondre à ces questions à travers plusieurs activités. Et on commence par l'activité numéro 1, intitulée Les ordures ménagères et leurs caractéristiques. Donc suivez. Avec la croissance démographique, l'urbanisation rapide
et l'évolution des modes de consommation, la production des déchets ménagers au Maroc est en constante augmentation. Depuis 2003, le taux de la collecte professionnalisée a augmenté et le taux de mise en décharge contrôlée est de 30%. Figure numéro 1, cette figure nous montre une décharge contrôlée. Cette solution est moins polluante que, en comparaison par rapport à la décharge, aux décharges sauvages. Ici, vous voyez une décharge dite sauvage. Donc, la question qui se pose, qu'est-ce que c'est qu'une décharge contrôlée et une décharge sauvage? Donc, on va simplifier la tâche. Donc, les deux décharges, ce sont deux modes d'élimination des déchets. Mais la décharge contrôlée, c'est une décharge qui est correctement construite. Parmi ses caractéristiques, elle est constituée par une fosse creusée dans le sol. Il est situé loin des cours d'eau superficiels, situé loin des niveaux pisométriques, c'est-à-dire loin de le niveau de l'eau dans les nappes phréatiques. En général, cette décharge qui est dite contrôlée, elle respecte les critères d'exploitation, d'installation décrites par l'Organisation mondiale de la santé. En revanche, une décharge non contrôlée, c'est-à-dire la figure numéro 2, c'est une mode d'élimination des déchets, oui, mais et bien sûr cette méthode ou bien ce mode, elle est le plus répandu, le plus appliqué dans les pays au cours de développement, comme exemple le Maroc. Le nombre ou bien le pourcentage des décharges non contrôlées au Maroc est de combien de 70%, environ 70%. Ces décharges non contrôlées, il est réalisé par des particuliers, des entreprises, et sans autorisation communale. Ces décharges non contrôlées ne respectent pas les règles des décharges contrôlées, ou bien les règles décrites par l'Organisation mondiale de la santé. La composition des déchets ménagers est variable d'une population à l'autre. Il augmente avec le temps. Le document 3, on va voir le document 3, présente l'analyse des contenus d'une poubelle au Maroc. Figure numéro 4, il présente la durée pendant laquelle certains déchets se décomposent dans le sol. Donc ici, vous voyez la figure numéro 3. Donc cette figure, il nous montre les résultats de l'analyse des contenus d'une poubelle au Maroc. Donc l'analyse des contenus d'une poubelle au Maroc a donné les résultats suivants. 70%, donc une poubelle au Maroc, elle renferme 60% des restes alimentaires, 10% verre, 5% de bois, 5% de plastique, 10% de papier et 10% des métaux. Figure numéro 4, cette figure nous montre la durée pendant laquelle certains déchets se décomposent dans le sol. Comme exemple, carton, sa durée de dégradation est environ 4 mois. Une bouteille de verre, sa durée de dégradation égale 4000 ans. Mégots de cigarettes, de 1 à 2 ans, et ainsi de suite. En exploitant ces documents, répondez à ces questions. Question numéro 1. Donnez une définition aux ordures ménagères. Deuxième question. Calculez le pourcentage des déchets organiques et inorganiques. Conclure à partir de question 2. Conclure les caractéristiques des ordures ménagères. À votre avis, quelles sont les causes de l'augmentation de la quantité des déchets? Cinquième question. Que déduisez-vous, ou bien à votre avis, quant au mode, ou bien aux méthodes d'élimination des déchets au Maroc? Activité numéro 2, intitulée La collecte des déchets ménagers. Au Maroc, la population urbaine constituée
constitue 51% de la population totale. La production des déchets par habitant et par jour est très variable d'une région à l'autre, en moyenne de 0,75 kg par habitant par jour. L'insuffisance de la collecte engendre souvent l'apparition des points noirs dans les quartiers périphériques de la ville. La figure suivante, il représente les différentes phases de la collecte des déchets ménagers. Donc, il faut bien sûr classer par ordre chronologique les différentes phases de la collecte des déchets ménagers, décrire comment se fait la collecte des déchets ménagers et vers la fin, conclure l'intérêt de la collecte et de l'élimination des déchets ménagers. Partagez vos réponses sur le groupe WhatsApp et à bientôt.